nom par Dieu, lundi 23 octobre 2004, nous voilà partis. Il y a du monde ce matin. C'est le premier lundi de la rentrée des classes. Notre RCR est en place voie I. À 9h15, elle s'élance dans la tranchée de Guillotière, puis prend la direction de Chambéry. Sandro Manzoni, numero 9241, proveniente da Parigi Gare de Lyon e diretto a Milano Centrale. Partenza inizialmente prevista alle ore 10:59 è in arrivo al binario B. Notre TGV en provenance de Paris, le Manzoni, arrive avec 10 minutes de retard. Ce premier jour de voyage sera consacré à rejoindre le plus rapidement possible Venise. À Milan, nous restons à peine 10 minutes pour prendre le premier intercité. En tête du train, il y a plein de compartiments vides. Nous nous y installons. Il fait de plus en plus beau et chaud. Nous traversons la grande plaine du Pô avant de rejoindre la capitale lacustre. Nous arrivons à 18h30 avec 20 minutes de retard. Il fait encore beau et chaud. Nous partons à la recherche d'une épicerie afin de remplir notre sac de provisions pour le repas du soir. Nous sommes de retour en gare à 19h30. Notre train est en place. Il est composé de 2 voitures lits roumaines rouges pour Bucarest, des voitures en place assise et en couchette situées en tête du train pour Budapest. Nous avons pris place dans l'Euronight 241 Venise-Bucarest. Durant la nuit, nous allons passer et traverser dans 4 pays, l'Italie, la Slovénie, l'Autriche et la Hongrie. Demain matin, nous serons pas loin de Budapest. Comme prévu, nous avons passé les 3 frontières, Villa Opisina Cesana pour entrer en Slovénie, Maribor Spielfield pour entrer en Autriche et Zengotár pour entrer en Hongrie. La traction de notre train est assurée jusqu'à Kosma par un diesel M62. Après Komárom, nous longeons le Danube sur une courte longueur. Ensuite, le paysage devient plus vallonné et plus désertique. Avant d'arriver à Budapest-Keleti, nous traversons le Danube.
arrivons à Budapest-Keleti à l'heure, il est 11h28. Nos deux voitures sont rapidement décrochées et mises en tête du train Budapest-Timișoara de 13h10. C'est la dernière étape de la journée. Nous allons traverser les grandes steppes hongroises avant de rentrer en Roumanie et de descendre nos trains à Arad, à quelques kilomètres de la frontière. Nous avons traversé la steppe hongroise et sommes maintenant à Békéscsaba, à quelques kilomètres de la frontière. Curtici, première gare roumaine, il faut avancer les montres du Nord. Nous arrivons à Arad à 18h52. Nous faisons étape dans cette ville qui se situe à quelques kilomètres de la frontière hongroise. Après le repas du soir, nous regardons passer les tramways devant la mairie. Mercredi 25 août, nous rentrons dans le vif du sujet. Nous allons traverser la Roumanie par le nord avec un interrégional. Ce soir, nous serons à Suceava, dans la province de la Bucovine. Une fois les billets en poche, nous pouvons contempler la façade de la gare aux allures byzantines. À 7h42, en provenance de Timișoara, notre interrégional rentre en gare. La ligne était à voie unique. Nous longeons la frontière hongroise en direction du nord. Nous sommes arrêtés pour un croisement. Un diesel avec une rame tractée part vers l'est, tandis qu'un vieil autorail attend notre départ. Nous voici maintenant à Oradea. Cette ville de 150 000 habitants est située dans le département de Bihor et dans la province de Crișana.
Après avoir longé la frontière hongroise pendant plus de 2 heures, nous mettons maintenant le cap à l'est, en direction de Cluj. En traction thermique depuis notre départ de Arad, le train va commencer à grimper sur les contreforts des Carpates. En longeant cette petite rivière, la ligne va grimper vers les monts Apusani, le massif le plus sauvage de Roumanie. Nous sommes maintenant à Huedin. Nous venons de rentrer dans la province de la Transylvanie du Nord. La ligne serpente beaucoup dans cette vallée verdoyante. La vitesse du train n'excède pas 60 km à l'heure. La campagne roumaine est très pittoresque. Les paysages sont magnifiques en cette fin du mois d'août 2005. Notre interrégional roule bien. Nous sommes à Aguirres, il est 12h22. Nous arrivons en avance à Cluj.
La locomotive diesel est remplacée par une CC électrique, pendant que des Desiro manœuvrent en gare. Cluj est la 4e ville du pays avec 300 000 habitants. Elle est bâtie sur les rives du sommet Sulmic, dans un environnement de collines verdoyantes. Nous prenons rapidement de la vitesse. La CC électrique donne sa pleine puissance. Nous roulons maintenant sur le tronc commun à destination de Brașov-Bucarest et notre destination Suceava. Après quelques kilomètres, c'est la bifurcation. Au sud, Turcu Mureș, Brașov et Bucarest. Au nord, Dej et Suceava. Il est environ 13 heures. Il fait un temps idéal pour traverser la Roumanie. Encore une bifurcation et nous arrivons à Salva. La ligne continue vers l'est, à destination de Vatra Dornai et de Suceava. Nous sommes en gare de Luka-Ilvei. Il est 15h48. Nous sommes toujours bien à l'heure. Nous traversons des paysages dignes des Alpes suisses. Peu à peu, nous grimpons dans les Carpates roumaines. Au sommet de la ligne, les tunnels et les viaducs se succèdent au milieu d'une forêt de sapins.
nous arrivons dans la station thermale de Vatra Dormei. Cette ville est située à 800 mètres d'altitude, à l'abri des vents forts. Elle est entourée de montagnes couvertes de conifères et jouit d'un climat vivifiant. C'est une belle station touristique. La voie ferrée passe pratiquement en plein centre-ville. Il y a 2 gares. C'est joli. Nous sommes maintenant à la gare principale, il est 16h47. Nous continuons à progresser vers l'est. Nous sommes maintenant dans la province de la Bucovine. La petite ville de Campulung moldovenesque est située à 630 mètres d'altitude. Elle est au centre d'une région où l'industrie du bois est la principale activité économique. Les charrettes à cheval sont toujours aussi nombreuses. Les chevaux ont des pompons rouges en guise d'œillères. C'est vraiment drôle de les voir ainsi. Nous franchissons la rivière Suceava avant de rentrer dans la ville qui porte le même nom. Nous arrivons à la gare principale à 19h20. Nous venons de parcourir 473 km en un peu plus de 11 heures. Suceava est une ville de 120 000 habitants, située dans la province de la Bucovine-Moldavie. Il est environ 20 heures. Sur la place de la ville, le festival de la Bucovine bat son plein. Cela ressemble à une grande kermesse. Des tables et des petits chapiteaux sont installés sous des parasols géants. Une scène est improvisée sur les marches de la Maison de la Culture. Jeudi 26 août. Avant de repartir, nous faisons un petit tour dans la ville qui a retrouvé son calme. Nous allons prendre l'interrégional 1752 à destination de Brașov. Jusqu'à Adjud, nous empruntons la ligne de Bucarest. Ensuite, après un tête-à-queue, nous retournons dans les montagnes avant d'arriver à Brașov. Vers 11 heures, nous sommes en gare. Le train est composé de 7 voitures, dont une voiture couchette. Après un coup de sifflet et une signature, nous effectuons nos premiers tours de roue.
voilà partis pour 460 km et près de 9 heures de train. Nous allons filer plein sud dans une large vallée cultivée de maïs. Nous voilà à Adjud, 200 km plus au sud. Nous passons par Honesty, il est 15h16. Nous filons maintenant vers l'ouest, dans une vallée qui va être de plus en plus étroite. Nous sommes toujours dans la province de la Moldavie-Bucovine. Le temps est encore très beau. Comme la veille, le paysage est toujours aussi magnifique. Nous traversons des contrées boisées où l'industrie du bois est la principale activité. Les gares principales sont toutes équipées pour charger le bois. Dans les prés, des familles entières sont à la coupe du regain. Petit à petit, nous approchons les 1000 mètres d'altitude pour atteindre le point culminant de la ligne. La voie ferrée passe sur des viaducs et fait une boucle afin de prendre de l'altitude. Nous avons rejoint la province de la Transylvanie et nous sommes bien évidemment dans les Carpates.
est 17h15. Nous sommes au sommet de la Lune. Nous avons attendu pour un croisement. Nous allons maintenant redescendre sur Cisseux et Brassov. Nous allons passer par Miercurea Kurk. Cette petite ville de 50 000 habitants est la capitale du pays de Sekeli. La ville se situe dans une dépression qui lui confère un climat plus froid que le reste du pays. Une importante minorité hongroise vit dans cette région. Nous passons à côté du dépôt de Cisseux, une gare de bifurcation en plein centre du pays. Les CC électriques attendent des départs ou bien sont simplement ferraillés. Après la montagne et les sapins, nous traversons un petit plateau. La campagne roumaine nous surprend toujours. Notre train circule maintenant à faible vitesse dans la vallée de l'Olt. Elle se situe entre les massifs de Harghita et de Tsioumatu, à 650 mètres d'altitude. Il est 18h30. Nous sommes à Bala Tusnad. C'est une station de montagne, joliment entourée de forêts, où les traitements thermaux commencent dès 1890. On y utilise à la fois les eaux du lac Siukas, agréablement transformées en patinoire en hiver, et celles du lac Santa Ana. Nous arrivons à Brassov à 19h45 avec 5 minutes d'avance. Nous avons bien mérité une petite bière après tous ces kilomètres et le temps passé dans cette interrégionale. Brassov est situé au pied du mont Tampa, à 650 mètres d'altitude. Cette ville de 320 000 habitants possède un centre médiéval de grand intérêt. Colonisée au Moyen Âge par les Saxons qui la nommaient Kronstadt, située à un carrefour d'axes commerciaux, la ville prospéra rapidement. Après la construction des fortifications et l'embellissement de la cité par les riches corporations de métiers, elle devint le centre économique et démographique de la région. De cette époque demeurent les riches demeures et les superbes églises. Le centre-ville médiéval est de toute beauté. La place principale du quartier médiéval de Brassov est probablement la plus belle place de toute la Roumanie. Elle est entourée de solides maisons colorées dont le rez-de-chaussée est systématiquement utilisé par un commerce ou un restaurant. Nous sommes le vendredi 27 août. Il a beaucoup plu durant la nuit. L'orage a détraqué le temps, il y a des nuages. Le centre-ville est magnifique. Lorsque toutes les maisons seront rénovées et les petites rues reconstruites, cette ville sera très belle et elle pourra attirer de nombreux touristes. C'est en taxi que nous rejoignons la gare vers 9h15. Nous allons rapidement vers un guichet pour réserver dans l'intercité 534 pour Bucarest. Cette intercité en provenance de Cluj-Napoca est annoncée avec 20 minutes de retard. Nous avons donc le temps d'observer l'activité ferroviaire de cette grande gare. Un Desiro flambant neuf entre en gare en provenance de Sibiu. Un interrégional en provenance de Bucarest pour Statu Mare entre en gare. Et maintenant, un train régional avec des voitures à 2 niveaux. Notre intercité arrive enfin. Il est composé de voitures rouges et blanches du type UIC. Elles sont toutes rénovées par Alstom. Cela fait vraiment train moderne parmi toutes ces voitures bleues en mauvais état.
rejoindre Bucarest, il faut passer par Busteni et traverser la Munteni. C'est encore un autre paradis pour les randonneurs. Busteni, d'où part un téléphérique, est le meilleur point de départ pour l'exploration des monts Bucegi. Elle est aussi considérée comme la capitale de l'alpinisme roumain. Nous arrivons à Bucarest à 12h40 avec 10 minutes de retard. Bucarest n'est pas une ville qui dévoile facilement ses charmes. Elle apparaît au premier abord chaotique, sans homogénéité architecturale, bétonnée, bruyante, polluée. Bucarest, avec ses 2 millions d'habitants, n'a rien de commun avec une autre. Tout se mélange, le laid comme le beau. Ici, une petite église coincée entre 2 immeubles pourris. Un centre commercial du temps de Ceausescu complètement délabré. Il est maintenant fermé. Un peu plus loin, une jolie petite place. Le boulevard Unirii et le parlement de Ceausescu. Chaque grande ville du monde compte un édifice phare, un symbole. Le Parlement est celui de Bucarest, mais c'est aussi le symbole de la folie d'un homme. Il fut construit entre 1984 et 1989 et s'appelait alors Casa Poporuli, la maison du Pope. La construction complète a été interrompue par la Révolution et le bâtiment actuel est donc inachevé. Aujourd'hui, une grande fête se prépare sur la place qui lui fait face. C'est le moment de boire une petite mousse et de manger des kurto-kalak. Samedi 28 août. Nous mettons le cap à l'est. Nous allons rejoindre la mer Noire, Constanta et Mangalia. Nous partons avec le D681 à 8h45 de la gare du Nord. Notre longue rame de 15 voitures prend rapidement de la vitesse pour atteindre les 120 km/h. Le paysage est une fois de plus très plat, sans arbres. Nous filons droit vers l'est, au milieu des champs de maïs. Ce matin, le temps est plutôt bouché et rapidement, il commence à pleuvoir. Sur les bords de la mer Noire, c'est carrément le déluge. Entre Constanța et Mangalia, la ligne est à voie unique et à traction thermique. Nous croisons la grande rame homogène du train Le Littoral qui retourne vers Bucarest. Nous arrivons à Mangalia vers les 13h30. Heureusement, il ne pleut plus. À 44 km au sud de Constanța, Mangalia est aussi une vieille ville. Elle a été fondée par les Grecs au IVe siècle avant Jésus-Christ sous le nom de Kaliatis. Elle fut ensuite roumaine. Elle devint Mangalia au XVIe siècle. Aujourd'hui, Mangalia compte 45 000 habitants et est bien plus qu'une station balnéaire et thermale.
Elle est le deuxième port du pays et un centre industriel important. Nous avons passé la nuit dans un immense hôtel de béton de plus de 12 étages. Nous avons la chambre 1015 qui donne en plein sur la mer. Dimanche 29 août. Peu attirés par le charme bétonneux de Mangalia, nous décidons de retourner sur Bucarest pour poursuivre notre périple. Nous passons sur des immenses écluses qui relient le Danube à la mer Noire. Nous traversons maintenant le Danube. Il est très large, il est composé de 2 bras. La ligne Bucarest-Constanța est l'une des plus importantes du pays. Nous croisons et doublons beaucoup de trains de voyageurs et de marchandises. De retour à Bucarest, nous prenons la direction de Sofia et de la Roumanie avec l'Euronite 383.
Ce train au long cours en provenance de Kiev et de Moscou comporte des voitures directes pour Sofia et Burgas au bord de la mer Noire. Ce diesel roumain de la série 62 arbore une livrée particulière. Nous avons pris place dans cette magnifique voiture-lit de première classe. Ces compartiments extrêmement confortables comportent 2 lits. Cela correspond au confort des trains de nuit des années 60. Nous partons pour le sud et la Bulgarie. Il est 19h38. Cet axe ferroviaire entre la Roumanie et la Bulgarie fait partie d'un corridor européen. Les travaux d'électrification sont en cours. Nous allons en direction du Danube et de Russée, première ville bulgare. Nous sommes à Gorgiu. Il est 21h12. Nous allons franchir le Danube pour entrer en Bulgarie.